Salut les moldus, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous croyez en vos rêves. Alors ce que vous êtes en train de regarder, c'est la partie 2 de Magie en confinement. La partie 1 je l'ai postée il y a quelques jours. Et du coup si vous voulez la voir, allez sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Donc le principe est très simple, en fait c'est que pendant le confinement j'ai pas pu faire les tours de magie dans la rue ou à personne en fait simplement. Du coup on a eu une idée avec mon émission en Belgique, c'est de faire des tours de magie à travers l'écran. En fait je faisais des appels vidéo et je refaisais des tours, tout ça c'était hyper cool. Et du coup vous allez voir ça là pendant quelques minutes, j'espère que vous allez kiffer. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah non, j'ai pas tout dit, je viens de penser à un truc, je vous l'avais dit dans l'épisode 1. Dans cet épisode-ci, donc le deuxième, il y aura un invité guest, vous allez le découvrir dans quelques secondes. Mais voilà, j'espère que c'est vous faire encore plus kiffer de le voir. Sachez que c'est un gars que j'aime beaucoup et vous allez voir, je vais vous en reparler de toute façon dans la vidéo. On est parti. Avant d'appeler qui que ce soit, j'aimerais vous montrer un truc assez bizarre qui s'assimile beaucoup à la téléportation. Regardez, vous prenez une carte et vous faites juste ça. 1, 2, go. Voilà. Et c'est parti. Salut. C'est énervant. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Ah. Yo, comment ça va? Salut. Oh là là, mais ça me fait trop bizarre de te voir. Ah bon, carrément. Ouais, ça fait trop fou. J'ai envie de te montrer un tour qui va peut-être te retourner la tête. Peut-être. Vas-y. T'es prête? Ouais. Ok, regarde ça. Si tu veux, j'ai un paquet de cartes, mais pas seulement, je sais la boîte du jeu et cette boîte va être assez importante pour la suite. Bon, pour l'instant, il n'y a rien dedans, comme tu peux le constater, mais je vais la poser de côté, comme ça, de toute façon, tu vois qu'elle bouge pas. On est parti? Ok. Ok, alors je t'explique. J'ai un paquet de cartes, les cartes sont toutes différentes, comme tu peux le constater. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas simplement me dire stop vraiment quand tu veux, ok? Ok, ça marche. On est parti, quand tu veux. Stop. Ici? Ouais. Ok, alors je vais te montrer la carte, faut pas que je la regarde, je te la montre. Est-ce que tu la vois bien? Ouais, c'est bon. Ok, regarde, je la mets juste sur le paquet comme ça. Et là, le but, c'est vraiment que je manipule pas trop, mais juste ta carte, je la mets dans le jeu. Comme ça, aussi simplement que ça. Donc je peux pas savoir où elle est exactement, elle est juste dans le jeu. Maintenant, regarde ça. Je viens de faire un truc assez étrange. En fait, je viens de rendre une carte différente. C'est-à-dire que toutes les cartes sont rouges, sauf une maintenant qui est bleue. Tu vois? Je me suis peut-être trompé, hein. Ça arrive souvent, mais j'ai une question. C'était quoi ta carte? 4 de cœur. Je vais regarder discrètement. Ok, je pense que c'est bon. C'est bien le 4 de carreau. Okay. Ah, c'est celle-là ou pas? Ouais. Oui. Ok, j'ai eu peur. Refais plus ça. Regarde, le 4 de carreau maintenant il est bleu. Donc en vrai, je peux le laisser, à part, je vais le laisser dans la boîte, tu sais quoi? Regarde, comme ça. Il est là et il bouge pas. On voit bien qu'elle est bien. Elle dépasse un peu. Et on va recommencer. La boîte elle bouge pas. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ici? Ouais, là. Alors regarde, celle-là c'est ta nouvelle carte. Ok? Ok. Regarde ça, je vais la remettre dans le paquet, mélanger un petit peu. On est d'accord que là je me suis pas approché de la boîte. Ouais. Attends, si je fais ça. Tu te souviens de la carte bleue? Ouais. C'était quoi la carte que tu venais de voir là à l'instant du coup? 8 de carreau. C'est bien le 8 de carreau. Mais il y a un souci, c'est qu'elle est bleue. Elle est bleue. Attends, viens on arrange ça. Viens, attends, faut qu'on arrange ça, sinon je peux plus la mettre dans l'autre paquet. Tu la vois? Ouais. Regarde ça, 1, 2. C'est mieux comme ça. Oh là là. Mais comment t'as fait? Waouh. J'arrive pas à comprendre quoi. Là ouais, pour le coup, c'est sûr ça m'a retourné le cerveau quoi. En vrai, je trouve ça fou de me dire que ouais, il y aura de nouveau des commentaires entre chaque truc, comme ça vous êtes au courant. Dans le premier épisode, c'était comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dingue parce que pendant vraiment longtemps, je voulais arriver à ce stade où tu sais, t'as juste à rencontrer une personne dans la rue pour qu'elle soit heureuse de te voir. Et juste le fait de te voir, ça la rend heureuse. Et c'est ce qui s'est passé là avec la fille et j'ai trouvé ça dingue. Juste, elle m'a vu et elle a le sourire. Et je suis content d'avoir atteint ce niveau parce que c'est tellement cool. Vraiment, t'arrives vers une personne, elle aime ce que tu fais et juste elle est contente. Et c'est trop bien. Du coup, je suis hyper content. Voilà, je vous partage juste ma joie. C'est inutile, c'est vrai. Mais j'avais besoin de vous le dire. Donc en gros, si vous me voyez dans la rue et que vous êtes content, sachez que je serai 2 fois plus content. Voilà, on enchaîne. Bonjour, comment ça va? Bonjour Donovan, ça va et toi? Très bien. Comment se passe ton confinement? Ça s'est bien passé, une promenade d'1 heure par jour et aujourd'hui reprise du travail. Hein. Fabrice, j'ai envie de te montrer un tour qui va vraiment, je pense, te faire te poser des questions. Ok. Alors si tu veux, dans ma poche, depuis le début, j'ai une simple boîte d'allumettes. Je vais l'ouvrir dans pas longtemps, mais avant ça, on va faire un truc. Quoi qu'il arrive, la quitte pas des yeux, elle reste dans ma main, ok? Ok. Alors, si Fabrice, t'avais le choix, si t'avais un paquet de cartes devant toi et t'avais le choix entre brûler les chiffres, donc de l'As au 10, et les visages, du valet au roi, qu'est-ce que tu brûlerais? As au 10. De l'As au 10, ok, très bien.
Super. Donc brûler, complètement. Oui. Si tu avais le choix entre brûler du coup les hommes et les femmes, donc je veux dire valet roi ou dame, tu brûlerais quoi? Dame. Dame, ok, complètement. Quelle carte parmi les dames tu brûlerais le plus? Complètement brûlée. La dame de pique. La dame de pique, c'est celle vraiment que tu brûlerais complètement. Oui. Tu aurais pu choisir n'importe quelle carte à brûler complètement, n'importe quelle dame, tu as choisi la dame de pique à brûler entièrement. Et en parlant de brûler, c'est pas pour rien que j'ai une boîte d'allumettes ici. Et toi, tu m'as dit que c'est la dame de pique que tu veux entièrement brûler. Et moi, avant, justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai brûlé une carte. Comme tu peux le constater, on a une carte juste ici. Je vais la sortir. Je vais juste enlever le petit trombone. Tu m'as dit dame de pique. Et la carte que j'ai brûlée avant, c'était clairement la dame de pique. Chapeau, bravo, waouh. C'est trop fort, il est top. Hein. J'étais déjà convaincu par son talent, mais là, je peux vous dire que c'est du grand art. Moi, je regarde sur RTL quand il passe, je remets en arrière plusieurs fois, mais je vois jamais rien. C'est tellement improbable, ce qu'il fait, c'est impossible, quoi. Waouh. Alors vous voyez, ce genre de tour, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 et c'est typiquement le genre de tour que j'aime trop parce que les gens se disent et si j'avais choisi autre chose? Est-ce que tu vois, et je trouve ça trop bien parce que ça fait bugger et je matrix les gens littéralement et je trouve ça cool parce que toute la nuit ils se demandent, tu vois, genre et si j'avais fait ça, et si, et je trouve ça génial. C'est le genre d'effet que j'adore. Et en plus, anecdote nulle, vraiment nulle, mais j'ai capté un truc. Mon nom de famille c'est SI, tu vois, genre et si j'avais de. Vas-y, on enchaîne. Yo frérot, comment ça va? Ça va mon frérot? Ton confinement, ça se passe bien? C'est difficile, mais en vrai de vrai, le confinement, seul surtout. C'est surtout ça qui est dur pour moi parce que depuis que je suis petit, je vis en communauté, c'est-à-dire en tourbus, j'ai été en coloc, j'ai pas arrêté de voyager, de voir des gens toute la journée, de remplir mes journées. Donc là c'est un vrai défi pour moi. T'es prêt ou pas? Je vais te montrer 2-3 petites dingueries là. Allez, vas-y. Cette carte, elle est accrochée ici depuis le début. Hein. Ok. Je vais commencer, je vais mélanger les cartes normales, tranquillement. Et le but, c'est que tu choisisses 2 cartes. Donc en fait, tu vas me dire stop, et tu vas tomber sur 2 cartes, et après, on avisera. Mais je t'explique, en fait, le tour, je le gère pas assez. Du coup, cette carte, c'est censé être une prédiction. C'est censé être au moins une des 2 cartes que tu vas choisir. Je préfère en mettre 2, tu vois, comme ça, j'ai plus de chances d'y arriver. Ok. On est parti. Je mélange. Bah en gros, là, simplement, frérot, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici? Ouais. Ok, je vais te montrer les 2 cartes. Moi, je regarde pas. Dis-moi si tu les vois bien. Ouais. Ok, parfait. T'as les 2 cartes en tête? Ouais. Ok, je les mets dans le paquet. Je mélange. À vrai dire, j'ai même pas besoin de ça parce que normalement ma prédiction elle est là. J'ai plus besoin de rien. Alors, t'as choisi 2 cartes. J'ai une prédiction. Je vais regarder ce que c'est. J'espère que ça va marcher. Ne cligne pas des yeux. J'ai rien en main. Regarde. Vas-y. Je te fais confiance. Je l'ai accroché avec un petit morceau de scotch. Donc, t'as choisi 2 cartes. Moi, ma prédiction, c'était le 3 de carreau. Et non, frérot. Rien à voir? Ah non, mais putain, 2 de carreau plus l'as de carreau. C'était là, c'est le 2? Bah frérot, regarde ça. Putain, égale 3. Frérot. Putain, mais quel enfoiré. C'est pas possible. T'as raison, 1 plus 2, ça fait 3. T'as vu, je commence à te connaître parce que j'anticipe les trucs. Il est fou ce gamin. Moi, ce qui me choque depuis le temps qu'on se connaît, c'est que t'arrives toujours à avoir des nouveaux tours du même niveau que ceux d'avant. Et je t'avoue que en cam c'est bien, dans la rue c'est bien, à la télé même belge, c'est bien, mais j'ai hâte de voir ton spectacle. Tu vois. Et voilà, du coup vous avez pu voir le tour de magie fait au guest, à l'invité surprise, tout ça, et je trouve ça cool, il a accepté. Et en vrai, là ce que vous avez vu c'est juste un tour, mais j'en ai fait plein, on n'a pas pu tout utiliser, mais trop gentil, franchement Oli c'est... Ah c'est le sang comme on dit. Non vraiment c'est trop cool ce gars. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez bugué aussi évidemment. Sinon comme je vous l'ai dit, si vous me voyez un jour dans la rue, sachez que si vous me reconnaissez, si vous venez vers moi, je suis 2 fois plus content que vous, vraiment c'est un truc de fou. Je dis ça parce que je vais bientôt bouger un peu dans toute la France, tout simplement parce que je vais reprendre des road trips et là normalement la prochaine destination c'est Besançon. Enfin là au moment où je tourne cette vidéo, je vais à Besançon dans 2 jours, mais je pense que quand cette vidéo sera sortie, j'aurai déjà été à Besançon depuis longtemps. Mais tout ça pour vous dire que voilà, je vais bouger un peu dans toute la France, j'espère qu'on se verra. Enfin bref, assez parlé, je vous dis à bientôt dans la vraie vie, croyez en vos rêves, ciao.